3 jours de rire au Festival d'humour Trip de Trois-Rivières. Du 4 au 6 septembre, retrouve Pierre-Yves Roy Desmarais, François Bellefeuille, les filles du podcast Sexe Oral. Plus de 60 artistes sur 7 scènes. Réserve ton trip sur tripdhumour.com avec la collaboration du gouvernement du Québec. Mais vous avez pas le cancer ni rien. Ben, pas, j'ai pas de cancer connu. Ben, voyons, le cancer connu, vous voulez dire... Ben, je veux dire, j'ai pas de diagnostic, j'ai pas... Au moment où je vous parle, je Jamais suis votre pas... son installateur. D'ailleurs, on m'avait déjà offert à la Caisse populaire de la culture une assurance cancer. Vous connaissez ça? Puis c'est pas une assurance prolongée, machin, c'est vraiment cancer. Si tu as un diagnostic de cancer, on te donne 50 000 $. Pour vrai, ça coûte combien, ça? 50 000, c'est pas tant que ça dans le sens où est-ce que, comme t'en as pour... Ben oui. Mon Dieu, c'est ça. C'est un petit peu mince, non? Ben, 50 ça, c'est la Caisse de la culture? C'est 3 taxis, 3 stationnements pour la chimio. Ouais, mais c'est pas pour vivre. J'imagine que ça, c'est la Caisse de la culture? Caisse de la culture. Des voleurs. Voyons, on commencera pas avec un scandale. Non, mais je suis là moi-même. Non, donc, c'est très gentil. C'est le réseau des jardins. Oui, c'est ça. Sébastien Foucard, votre... Non. Ah non, il est Chantal fin. Derry. Ah, vous êtes rendu au programme signature, vous? Ah oui, c'est elle? Oui. Vous la connaissez? Ben oui, je suis rendu là à la signature. Là, quand on rentre à bonsoir, on rentre à signature. Là, je peux avoir accès à une infirmière. Ah non, là, on va avoir l'air déconnecté. On arrête ça. Mais j'ai le droit d'avoir un testament gratuit aussi. Vous avez un testament gratuit? Oui. Hey, moi, il faut que je le refasse, mon testament. Un testament gratuit? Ça vaut genre 200 $, 300 $. Je savais même pas que j'avais ça, moi. 2 pour 1 pour les testaments. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ouais. Vous avez passé un bel été, Jeannot? Ah, le plus bel été de ma vie. Ben, j'imagine bien. Ouais. Non, mais pour vrai? Vraiment. Ah oui, hein? Le plus bel été de ma vie. Plus que quand vous faisiez vos émissions de musique là, à la radio, là? Ah oui. Oui, parce que j'en ai plus. Là, l'émission de radio, c'était juste une fois par semaine. Là, tous les jours, je reçois des gens extraordinaires. Ouais. J'ai passé 20 minutes avec Dorothée Berryman la semaine passée. Je sais, ça me donne des frissons dans le dos. Je suis très heureux. Je vous souhaite une job comme celle-là un jour. Mais je suis très content. Je suis très heureux que vous puissiez vous amuser là-dedans. J'ai quasiment les larmes aux yeux de vous retrouver. C'est vrai? Pour vrai? Je suis vraiment content de vous retrouver. Ben, mais c'est bizarre parce que vous, Olivier, vous avez passé un bel été ou vous avez voyagé, vous? J'ai voyagé. J'étais allé en Europe. Ouais. Puis, c'est bien beau. J'étais vraiment content parce que j'ai enfin pu tester mon bidet de voyage. Et ça, c'est vraiment... ça a changé ma vie. Mais ça, non. Mais vous voyez, il n'y a pas de... Ah, non, ça, c'est le... Oui, c'est la petite poire là, dans laquelle... C'est la poire Ça, pour remplir la... Vous disiez ça du bidet tout court avant, puis là... Je sais bien. Non, mais là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans le sens où là, il y a une proximité. Ce que j'aime avec le bidet automatique, là, en tout cas direct dans la toilette, c'est que bon, on se lave, ça splash, puis nous, ça touche rien d'autre que nos foufous. Non, c'est ça. Puis là, on ramasse pas un objet. Exact. Puis, alors que là, c'est un appareil que vous tenez dans vos mains, vous levez, vous soignez ça. Là, je veux dire, comme les éclats peut-être dans vos mains, dans le petit... Ben non. Il y a des collicutions. C'est bien fait, là. C'est bien pensé, là. Ça jette pas partout, là. Mais pourquoi vous avez besoin, là, 2 semaines par année? Est-ce que vous avez de la sexualité spontanée tout le temps? D'hôtel, là, c'est comme du papier sablé. Mais si ça, c'est un problème dans votre vie, vous êtes beaucoup trop riche. Ouais. Il me semble. Ben, Si, genre, le problème... Vous êtes à veille d'avoir le programme signature, vous. Oui. Hey, on est de retour, pouvez-vous croire? Ben, c'était le temps. On a eu un été... Ben, c'est ça. Vous avez travaillé tout l'été, par exemple. C'est sûr que c'est un été intense, là. Ouais, mais je suis tellement galvanisé que je suis même pas fatigué. C'est vrai? C'est même pas des blagues. Ça, je suis très, très heureux. Je leur dis, là, vous êtes très bon. D'ailleurs, vous êtes rendu plein de bijoux depuis que vous êtes... Oh mon Dieu, ça, c'est des cosses, ça vaut 10 pièces chacune. Ah oui? Ouais. Donnez-moi une. Ah, pour vrai? Ah, j'aimerais ça d'en avoir une. OK, je vous donne celle-là. Non, l'autre. Ah non. Ben, juste, donnez-moi l'autre, je vais voir si ça me fait. Puis si je l'aime, je la garde, puis c'est tout. Ah, mon Dieu, vous n'êtes pas petitement des doigts, vous? Ben, je suis petitement de rien, moi. Mon Dieu. Rien. Je sais même pas où je pourrais me mettre ça pour que ça tienne. Quand je suis allé chez ma docteure avant-hier, elle m'a pesé en kilos. Et puis? Ben, je fais, oh mon Dieu, c'est pas si pire. Le kilo, c'est toujours moins stressant. Ah non. Combien de kilos? On demande pas ça à une dame. On commence pas pour ça, on peut plus shamer les gens. Non, vous avez raison, pour le fun, pour rire, là. En fait, oui, ça serait drôle si je vous le disais. Dites-nous un chiffre, puis rajoutez 5, comme ça, on ne saura pas c'est quoi. Ben, entre... Mais non! Mais non! Voyons donc. Quel nono. Ben, je suis très content que vous ayez passé tous un très bel été. Avez-vous passé un bel été? Oui. Vous savez, j'ai fait 2 choses super intéressantes. La première, c'est que je suis allé au Japon.
Ben oui, avec vos gosses. Oui, oui, avec ça, puis mes enfants. Et Mon Dieu. genre, j'ai adoré ce voyage. Ben là, on était déjà allé. Olivier est allé l'année dernière. Moi, j'étais allé il y a une douzaine d'années. C'est un pays fantastique. Ouais. Évidemment, mais je pense que vous seriez heureux au Japon. Ben oui, mais moi, c'est dans ma courte liste, là. Si votre mort ou courte liste de quoi, là? Ben, de voyage, là, peut-être l'année prochaine, ouais. Ben non, vous allez animer Bonsoir, bonsoir. Oui, mais je prends tout le temps un petit congé à l'automne. Je m'en vais ouais. à Milan-Turin. Là, vous prenez un congé là? Ben oui, je m'en vais voir Céline. J'ai des billets pour Céline. Quoi? Mon Dieu. Ben là, c'est pas si saugrenu que ça. La planète va aller voir ce spectacle-là. Ben oui. Ben non, mais vous allez voir Céline à Milan? Non, à Paris, le 2 octobre. Vous avez eu des billets de quelle façon? Ah, mon Dieu, de façon tout à fait honnête et... Honnête, en oui, plus? oui, non, c'est un gars avec qui je parle des fois, on suit, puis lui, il en a acheté plusieurs, puis il a fait comme, hey, ça va tellement être facile à vendre, il a acheté le maximum, je pense, 6 billets, puis il fait comme, hey, c'est plus dur que je pensais. Ah oui, pour vrai? Ben, il fait comme, c'est pas tout le monde, nécessairement, qui Oui, aime Céline, vous qui a le les temps, avez qui a payés l'argent. combien? Il nous reste 30 secondes. Ah, $1,000, je pense, à peu près. On dirait que ça doit être plus parce qu'il est gêné. Non, mais c'est 1000 francs. Je suis allé au Japon. 1000 francs. 1000 francs. 1000 euros. 1000 vieux francs. Je suis allé au Japon puis j'ai animé une émission du week-end et c'était Et fantastique. vous étiez très bon. Ah, c'est très gentil ça, mais Ouais, j'ai adoré ce mandat-là. Pour vrai, enfin entouré de gens. Enfin, un mandat que vous avez après toutes ces années. C'est la première fois depuis 30 ans. J'étais assez content. Hey, merci tout le monde. Ah, c'est long. Oh mon Dieu. J'ai perdu le sens du timing. Ah, mon Dieu, t'en dis plus. Ben, c'est le retour de la journée est encore jeune, encore plus de journées, mais un peu moins de jeune, on fera pas semblant. Ah. Mais toujours sur Ici Première. On est très heureux d'être de retour. J'ai les larmes aux yeux, je le répète. Quoi? J'ai les larmes aux yeux. Ben, arrêtez donc, vous. Mais je sais pas ce que Je j'ai. suis très content de vous avoir ici pour la première émission, Jean-Sébastien Girard. Vous avez passé l'été à travailler comme des fous. Comme des fous. Comme des fous. Non, mais il y a une je suis personnalité en multiple plaisir. quand Je suis même. tellement galvanisé, je suis même pas fatigué. Vous êtes même pas Bon. fatigué du tout? Pas du tout. Ah, ouais, c'est vrai? Oui. Ah, ben ça, je suis très content que ça vous Le rende heureux. dimanche, j'ai hâte au lundi. Là. Le dimanche, vous avez hâte de retourner Ah, oui, travailler oui, au lundi? oui. Ah oui? Ah, mon Dieu. Des fois, je suis de mauvaise humeur la fin de semaine. Je suis comme, mais non, t'as une émission lundi, 9h. Ah, c'est vrai? C'est du gros bonheur, là. Mais votre vie, c'est le travail depuis des années. Ah, ben, c'est juste ça. Non, Ah, enlevez-moi c'est ça. Moi, je. Oh, oui, comme Serge Laprade, il a dépéri d'un coup. Merci énormément, Jeannot, d'être avec nous. On est de retour. Merci, Olivier, également. Il y a Émilie Perrault qui est avec nous, qui reprend aussi sa saison. Bonjour, Émilie. Bonjour. Je ne veux pas voler de punch, mais on a une petite présentation pour vous tantôt. Là, là. Ah, ouais, ça Des va être capoté concepts. mental. Oui. C'est une nouvelle émission. C'est une émission Ah oui. protéiforme. Protéiforme. On a travaillé sur le contenu, sur le contenant. Alors, vous allez être dépaysés probablement. Et Moi, j'ai appris que c'était protéiforme en même temps que j'ai appris ce que voulait dire protéiforme. Oui, quoi, protéiforme? c'est la fille qui travaillait à Tout un matin qui nous a appris ça. Barbara Judith Caron, qui nous est arrivée avec cette idée-là. C'est une émission qui va bouger aussi avec le temps. Donc, on vous propose quelques nouveautés, des ajustements. On ne veut pas évidemment ébranler les colonnes Les du nouveautés temple. vont s'installer au fil du temps. Oui, exactement. Donc, ça voulait dire que vous ne vouliez pas faire de pré-production. Non, on l'a fait. Hey, Quelle mauvaise sorte de foi. forme. Quelle mauvaise toutes foi. sortes de formes. Il y a Philippe Roberge, notre réalisateur, qui Oui. est toujours avec nous. Pour les gens qui nous écoutent, vous le connaissez depuis de nombreuses années. Il a travaillé en amont, c'est-à-dire depuis ce matin, pour vous amener des nouvelles choses. Et ça, C'est un peu vrai. et ça fait que vous allez entendre des choses nouvelles et puis vous allez être, c'est ça, sous le choc de cette émission-ci. D'ailleurs, il faut y aller parce que ça va tellement vite. C'est sur des chapeaux de roue. Ah, absolument, absolument. D'ailleurs, vous avez une nouvelle chronique, Jean-Seb. J'ai très, très hâte Une de nouvelle l'entendre. chronique. Olivier, Niquette, 24 Bon, ça, c'est comme avant. Ça, c'est comme avant. Chanceux d'avoir pu la chanter, celle-là. Tout le reste change. Oui, pendant que vous étiez en train de vous prélasser à la campagne cet été, Jean-Philippe, les chefs de partis politiques au Québec, eux, se prélassaient à la pré-campagne parce qu'on aura droit à un gros automne là, avec les élections qui s'en viennent. Et là, attention, vous qui êtes un passionné d'histoire, ça va être historique, comme le dit le chef du Parti libéral, Charles Milliard. Franchement. Ça sera une élection très importante pour toutes les générations de Québécois. Plusieurs générations de Québécois n'auront jamais connu une élection aussi excitante, aussi enlevante. Excitant, enlevant, nous dit-il, avec la fougue d'un fichier Excel. D'après moi, la génération Z là, vient de pogner de quoi. Ils ont tous lâché leur TikTok pour s'intoniser mordu de politique. Il y a aussi des analystes qui veulent nous émoustiller avec cette campagne-là. Ouais. C'est que selon les derniers sondages, les Québécois savent pas trop avec quel parti ils veulent s'accoupler si je me fie à Rodolphe Husny à LCN.
pour l'instant, là, j'ai quand même l'impression que les Québécois sont très anti-polyamoureux. Ça veut dire, ils aiment beaucoup de gens, mais ils savent pas exactement parce qu'ils sont en train de changer de vote, etc. Ils regardent un tout petit peu Anti-polyamoureux. Anti-polyamoureux. Ben oui, polyamoureux, on aime tout le monde, mais on n'est pas sûr, là, actuellement. C'est plus beau que fluide. J'aime pas l'expression, les gens sont fluides. Ouais, polyamoureux, donc il aime tout le monde, mais il veut pas s'engager, ce qu'on appelle aussi être célibataire. En gros, donc, l'électorat québécois, c'est comme un peu un candidat d'occupation double qui s'est trop clenché de Pepito Sangria, en amour avec tout le monde, mais une fois qu'il aura débossé, ben, il faudra choisir. Christine Fréchette veut conquérir leur cœur à ces électeurs-là, mais les gens la trouvent un petit peu beige, ce qu'elle a nié à LCN. Si vous demandez à mes amis, proches amis, là, je veux dire, est-ce que Christine est beige? Je pourrais dire que je suis beige, là, faut pas me connaître. Vous êtes pas beige? Non, pas beige pantoute. Pas beige pantoute. C'est peut-être que ses amis sont plates aussi. Ça se peut. Je dis pas que c'est ça. Mais ça se peut que ça soit ça. Il faut la croire sur parole. Donc, pas beige pantoute, c'est exactement ce que dirait un mur de corridor d'hôpital qui veut casser son image. Moi, je prédis que pas beige pantoute, ce sera peut-être la couleur qui va succéder à Cloud Dancer, qui était la couleur de l'année 2026 selon Pantone. C'était quoi? Cloud Dancer, danseur de nuages. C'était quelle couleur, nuage? Je pense que c'est un genre de blanc. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il a fini l'été au mini-pot avec le champion Carl Carmoni. On passe du même côté, par la bande, sur le retour, et c'est bon! Après un trou, et contre toute attente, le chef mène par un coup. Voilà. Il y a aussi un coup d'avance dans cette campagne électorale-là. Si on suit au sondage, je ne veux pas être un oiselet de malheur, mais malgré tout, au mini-pot, il a fini par perdre cette game-là. On verra bien. Pendant ce temps-là, Éric Duhaime, lui, il score toujours fort dans la région de Québec, mais il aimerait ça que ça s'étende un peu à la manière d'une catastrophe écologique dans le Saint-Laurent. Notre objectif en vue de la prochaine élection n'est pas compliqué, là, c'est de consolider notre forteresse puis à s'assurer ensuite d'essayer de faire tache d'huile. Ça veut dire quoi, faire tache d'huile? Ça veut dire que ça parte, puis que ça monte le Saguenay, puis ça descende le Saint-Laurent. Et qu'on essaie de faire tache d'huile pour se rendre le plus loin possible à plus de 100 km d'ici. Là. C'est ça l'objectif. Il y a un début de tache d'huile conservatrice. Là. Il va falloir étendre ça. Je parle toujours de la tache d'huile. Là. Il va falloir sortir de Québec. Ouais, il décrit son expansion politique comme le naufrage de Lexon Valdez. Puis après ça, il se demande pourquoi les gens ont une mauvaise opinion de lui. D'ailleurs, pour rester dans le thème de l'huile à moteur, il a dévoilé son slogan de campagne affiché sur un VUS. Je vais demander aux candidats de nous dévoiler le fameux thème qui est sur la voiture. On y va? Ah ben on le voit pas. Il faudrait peut-être pas qu'on le cache. Donc c'est oser pour vrai. Oui, en fait, si je me fie au VUS en question, c'est oser pour vrai Grand Cherokee. C'est pas juste oser, là, c'est oser pour de vrai. Là. C'est pas des jokes. J'aurais aussi accepté oser le changement d'huile. Et finalement, Québec solidaire dans tout ça, Sol Zanetti, lui, cet été, il a joué de la musique sur un traversier. Ah! J'aime une fois, j'aime pour toujours. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Alors, le traversier de QS se dirige vers un glacier. L'orchestre solidaire va continuer de jouer jusqu'à ce que l'eau atteigne le pont supérieur. Je vous remercie, Olivier. Votre sélection débutera après cette publicité. Olivier, que penses-tu faire après l'émission? Je pensais juste entrer dans mon char, sacrer mon camp à la maison puis m'ouvrir une bière. Est-ce que je peux te proposer une alternative? Ah, si tu veux. Au lieu de t'en déboucher une petite, laisse-toi donc séduire par l'émission d'Émilie Perrault, il y aura toujours de la culture. T'es encore en onde, ça? Surprenant, mais oui. C'est en onde et Émilie est avec nous pour nous en parler cette semaine. Quels sont vos sujets? Très heureuse de vous retrouver tous les deux. Donc, on l'a répété 3 fois. Ça va me sortir de mes notes de jeu dans mon sketch. Oui, on est de retour en ondes dès 13h30. Le 17 août, des fois, c'est un peu violent pour une rentrée. On a l'impression que les auditeurs sont pas tout à fait prêts à se faire parler de la rentrée. Donc, nous, on s'est dit, et si on leur donnait l'occasion de se comparer? On est parti à la recherche de la personne qui a passé le pire été. Et on pense qu'on l'a trouvé. C'est l'auteur Carl Bessette, que Olivier Niquet aime beaucoup, qui a passé l'été alité, hernie discale lombaire, une souffrance atroce. Et là, il vient nous parler de la vie culturelle qu'il a eue cet été.
été, mais surtout, c'est un appel aux auditeurs. Racontez-nous votre été. Qu'est-ce que vous avez fait? Et consolez-vous, il a probablement été plus agréable votre été que celui de Carl. Moi, j'ai lu son livre cet été. Ça peut lui remettre du bonheur dans son cœur. Vous brisez le sketch. Est-ce que vous auriez aimé mieux avoir on n'a pas le temps. On est dans le sketch. Excusez-moi. Sinon, je vous amène mercredi le succès télé de l'été, le Gouffre lumineux. On reçoit évidemment Marie-Ève Perron, mais aussi la directrice de casting, Marie-Lou Richer, parce que je trouve que le casting de cette série-là, c'est des comédiennes qu'on voyait pas souvent. J'ai eu envie de parler donc avec la personne qui était responsable de ce casting, c'est Marie-Lou Richer. Et jeudi, Tinder littéraire, Alain Farah a choisi de convier Alexandra Streliski. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Émilie. Ce moment publicitaire. 3, 2, 1. On n'aurait pas dû le faire pendant que Jeannot était là. Ça nous a dérangé. Ouais. C'est le retour de la revue de presse de Jeannot. Ben non, il n'y en a plus de revue de presse. Ben oui, c'est ça, je vous annonce aujourd'hui. Oui. Merci, bravo, Émilie. Ouais, je me retire de la comédie. C'est fini pour moi. Je suis plus drôle. Ben oui, je suis plus capable d'écrire des chroniques. Bon, on vous a juste demandé de nous écrire une petite... C'est même pas une écriture de chronique, c'est juste fait de la revue de presse. Vous êtes capable de faire ça? Mais j'étais paniqué. Je suis plus capable d'être drôle. Ouais. J'ai essayé d'écrire des blagues là, pour Bonsoir, bonsoir en ouverture. Là. Oui. Ouais, il y a une éclipse. On va s'éclipser comme les influenceurs. Puis comme ça marche pas. Il y a plus rien qui marche. Non. Il y a plus rien qui marche. Mais c'est très exigeant, la chronique. Moi, j'ai une admiration incroyable pour Olivier qui reprend encore le collier après une 15e année. En fait, on a vraiment travaillé fort pour vous convaincre. Puis on y a cru pendant un moment. Puis le lendemain, vous nous envoyez un message. Non, ben là, c'est privé, ça. Un message que vous nous avez envoyé en privé. Allez, écoutez, je pense que ça me tente pas de le faire. J'essaie de faire l'exercice avec le journal, puis là, je le sens pas, je suis plus drôle, c'est ça. Fait que c'est ça, là. Ben là, je suis rendu à 2 minutes 23. Je pense que je devrais arrêter. Ma mère avait fouillé à terre après avoir mangé un gâteau au fromage. Mais continuez à m'aimer. C'est ça, si vous m'aimez plus, je me... Voyons donc! Wow. Donc, vous nous avez envoyé ce message-là, puis on a bien compris que ça n'allait pas être possible, malheureusement. On a compris votre détresse. Vous n'avez rien écrit dans ce message-là? Ben, je vous jure que non. Ben non, mais il y avait plein de gants blancs parce que je voulais pas... Ben non, je comprends. Toujours est-il qu'on va le garder, ce moment-là, parce qu'on va parler d'actualité, mais je vais vous les lancer. On avait créé un identificatif sonore en l'honneur de Mon Grain de Sel. Vous vous souvenez de Mon Grain de Sel? Ben oui, je me souviens très bien. On trouvait que la version Jeannot de Sel allait être bonne. Jeannot de Sel! Différentes actualités culturelles à commenter cette semaine. La première, la mort de George Welland. Non, mais là, vous allez me faire une chronique pour vrai? Ben, je vous parle de la mort de George Welland. Ah oui! Bon. Mon Dieu! Mais j'avais pas compris. J'avais compris George Orwell. Ben oui, ça c'est toute une époque. Quand c'est les animateurs, les voix maison des stations qui avaient à une époque, les annonceurs qu'on appelait Henri Bergeron faisait partie de ceux-là ici à Radio-Canada. Et George Welland était une grande voix de Télémétropole. Il est disparu, il est mort. Ben oui, on avait compris, mais je vous avoue qu'on connaissait le nom, mais on connaissait pas le... Mais c'est lui qui a fait longtemps, là, pendant la nuit, il y avait une pub d'Astro Jojo pendant 1 heure. Là. Ouais. Puis c'est lui qui animait avec Jojo Savard, il faisait des appels et tout ça. On peut la trouver sur YouTube. Mais sur son CV, c'est ça? Ou parce que, non, ben ça, je pense que c'était comme... une fin de carrière, on peut dire, quand vous allez faire avec Jojo. Ben, on va tous faire ça dans quelques années. Mais rendons hommage aux annonceurs maison. Jimou Chouinard a été annonceur maison à Télémétropole au début de sa carrière. Il faisait la voix de Double Défi avec Gilles Payet. Exactement. Donc, c'est lui qui disait bonjour. Et il est disparu également. Il est arrivé au 98.5. Ben oui, allez-vous écouter ça? Ben non, je peux pas parce qu'il faut écouter l'émission du Retour de Radio-Canada. Votre retour avec Monique Néron. C'est le mien. Ouais. Deuxième sujet, on parle d'actualité sportive, Jean-Sébastien. Oui. Vous avez vu, évidemment, c'est le retour du hockey qui est à nos pas. Et vous, ça vous intéresse, le retour du hockey? Moi, j'ai adoré. Évidemment, la dernière saison, j'ai même un chandail numéro 13. J'ai beaucoup aimé les jeux. J'ai aimé le. Ça, vous allez nous dire qui portait le chandail? Ben, j'ai comme un blanc. C'est qui le 13? Donnez-moi juste la première lettre. Ah, ben, c'est facile, C. Ben là, c'est sûrement pas ça. Ben, ouais, on sait. C'est ça? Oui. Kovalev. Non, c'est pas Kovalev. C'était qui déjà? Je le savais, c'était qui? 50 buts. Ah oui, mais c'est ça, il y a eu son 50e but, puis on se demandait, vas-tu l'avoir, vas-tu pas l'avoir, puis il l'a eu. Mais c'était pas tant ça le sujet. C'était pour parler de la dernière saison de Heated Rivalry, parce que je vous ai vu cette semaine, Jean-Sébastien. Oui, il s'est passé quelque chose. C'est que là, il y a des tournages présentement au Canada, à Toronto, et les deux gars, donc les deux personnages principaux, sont allés magasiner au Canadian Tire, et ils sont sortis avec un sac de Canadian Tire, le fameux sac, là. Un sac de Canadian Tire. Un sac de Canadian Tire qui coûte 2$, et là, c'est rendu la folie.
tous les gays se sont achetés des sacs de Canadian Tire partout à travers le Canada. Et j'en ai fait venir 6 hier par char. Dieu, c'est très gay. Non, mais je me dis, je vais sûrement en perdre 2. Il y en a un 3e qui va se déchirer, un 4e que je vais garder. Un cadeau. Un cadeau à Noël. Si je connais un gay à Noël, je pourrais donner ça. Et il faut la livraison pour 5$. Fait que ça m'a coûté genre 22$. Puis ils sont venus porter ça devant ma porte. Et là, il n'y en a plus. On peut vendre ça genre 25$ sur les réseaux sociaux. Mon les gens Dieu. sont prêts à payer 25-30$ pour un sac de Canadian Tire. Vous aimez ça, là, OK. J'aime ça. Mais Merci. Canadian Tire, c'est beaucoup plus que des pneus. Je vous remercie beaucoup. Merci, Jeannot. C'est très, très gentil. Je n'ai pas besoin de bien préparer, dans le fond. Qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas. C'est l'alerte 3e lien. L'alerte 3e lien. Le fameux sujet qui n'arrête pas de revenir, même si on est tanné comme de l'eau de roche d'en entendre parler. Et en fin de semaine, pouf, on a eu droit à un moment surréaliste après qu'un accident, une fusillade ait bloqué le pont Pierre-Laporte à Québec. Une excellente occasion pour Éric Duhem de faire une vidéo dans son char avec vue sur l'intérieur de ses sinus. J'ouvre mon local dans Bellechasse dans 21 minutes, mais là, ça fait une grosse demi-heure qu'on est pris dans la circulation. Je vais vous montrer ça, là, parce que le pont Pierre-Laporte est bloqué bien raide, parce qu'il y a eu un accident cette nuit, et là, ils l'ont bloqué, puis ils nous font passer par le pont de Québec. Fait que là, c'est la bretelle pour essayer d'aller prendre le pont de Québec. C'est aberrant ce qui est en train de se produire. Si vous voulez vraiment que ça change, puis vous êtes écœuré d'être pris dans le trafic, c'est pas compliqué, le 5 octobre, il faut voter conservateur. Oui, alors il y avait des gens pendant sa vidéo qui l'arrêtaient pour le féliciter dans les voitures à côté, mais plusieurs personnes ont trouvé ça insensible. Moi, je suis plus choqué, par contre, qui pensent qu'un incident qui cause du trafic un samedi matin, c'est une preuve qu'il faut construire un pont. Et à ce compte-là, il faudrait construire peut-être une ligne de métro chaque fois que le REM est en panne. Ce qui me rappelle, Bernard Drinville, lui, il voulait un 3e lien parce qu'il avait été pris dans le trafic à cause des constructions. Ben, cet été, il a tenté une nouvelle approche pour prouver l'utilité d'un nouveau lien. T'sais, moi, je suis un peu tanné là, de tous ces experts qui sont jamais pour le projet, qui sont toujours contre. Moi, je suis avec la population, je représente la population de Lévis, puis de Chaudière-Appalaches, puis de façon générale de la grande région de Québec. Puis les gens le veulent, puis on en a besoin, on le sait. On le sait qu'on en a besoin. Bon. On le sait. Je le dois. Les experts ont juste mal évalué, c'est ça, le ressenti des gens au IGA de Saint-Romuald. Et Charles Milliard, lui, il trouve qu'on parle de ce projet-là depuis trop longtemps. Alors, il promet de nous en parler encore longtemps. Petit montage. Ça fait 10 ans qu'on parle de ce projet-là. À terme, dans 15-20 ans, quand on va avoir encore plus d'ambition pour la capitale nationale puis l'Est du Québec, comment on va arriver à régler cette boucle de circulation-là? Ça fait assez longtemps qu'on en parle. On en parlait à l'époque de M. Couillard. J'ai dit que dans 15-20 ans, il y aura de grands besoins qui ne sont pas répertoriés dans les analyses actuelles. Je veux m'asseoir avec les scientifiques, avec les experts, avec le secteur privé. Je veux que les gens sachent qu'au Parti libéral du Québec, on est en faveur de poursuivre les discussions sur ce projet-là. Alors, je ne peux pas être plus clair que ça. Poursuivre les discussions, c'est comme un rêve. Merci beaucoup, Olivier. L'entrevue du jour. Donc ça, c'est fait. On a un 3e lien, n'est-ce pas, M. Milliard? Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Ben, nous, ça va bien. On commence notre saison. Vous terminez votre été. Vous la terminez avec au moins une certitude. Le 3e lien va exister, là. Ben ça, on verra, là. Écoutez, moi, j'ai mentionné à plusieurs reprises que je pense que pour le futur de la capitale nationale, ça va prendre ça. Je comprends que les extraits que vous avez passés, premièrement, ça démontre que j'ai pas la même personnalité que M. Duhem, M. Drainville. Même si je suis apparemment un fichier Excel, ce qui est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. Ben, je vais vous avouer une chose. Je trouve que c'est une très belle qualité d'être un fichier Excel. Oui, puis je pense que la CAQ aurait besoin d'un fichier Excel parce que le VG, ce matin, nous a montré qu'on est en déficit au Québec. Alors, un fichier Excel, c'est pas vilain non plus. On est en manque de quoi? 3 milliards? Ben écoutez, Mme Fréchette a été très présente dans les derniers mois, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un peu une tournée bar ouvert en faisant une 60aine d'annonces qui montrent que là, elle a fait des dépenses de 1 milliard supplémentaires que ce que lui avait permis le bon M. Girard. Alors ça, les Québécois vont juger ça aussi. Là. Ben écoutez, on verra bien pendant la campagne électorale, mais toujours est-il que ce 3e lien-là va s'inviter dans la campagne, on le sait. On vous a entendu un peu, c'est une construction en fait et c'est une idée pour l'avenir. Faut s'asseoir avec des experts qui vont penser à l'avenir. Je me dis, ils ont quand même déjà dû penser à l'avenir dans leurs études qu'on a déjà. Là. Ça se peut pas qu'ils n'aient pas réfléchi à demain. Oui, puis moi, je blâme pas les experts, là, je veux juste être bien clair, mais quand on regarde la progression de la population à Québec, mais dans l'Est du Québec aussi, d'ici 2041, c'est au moins 150-175 000 personnes de plus.
Alors, moi, je pense que c'est pas le projet qui est risible, c'est le promoteur en ce moment. On s'entend que ça s'appellera pas le pont Bernard-Drinville, là, le troisième lien. Mais savez-vous quoi? Vous n'ayez pas ça. Ben, écoutez, là, on verra, là, quand il restera juste le nom, ça sera correct. Mais ce que je peux vous dire, là, c'est qu'il faut s'asseoir avec le secteur privé aussi, parce que les finances publiques sont dans un état lamentable en ce moment. Et je veux me rasseoir avec les experts parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord. Mais écoutez, moi, j'espère que la campagne ne portera pas juste sur ça, mais à terme, ça va prendre plus d'ambition pour Québec. Moi, je ne change pas d'idée là-dessus. Non seulement ça ne portera pas juste sur ça, mais je vais vous le prouver, je change tout de suite de sujet. Paraît-il qu'on vous a cherché tout l'été, Charles Milliard. J'entendais quelques chroniqueurs qui nous disaient que vous avez presque pas été là de l'été. Vous étiez où, poigné dans le trafic du pont de Québec avec M. Duhem? Alors ça, c'est assez comique parce que je vais vous donner les faits. Moi, j'ai pris 8 jours de vacances cet été et sinon, je suis allé me cacher à Chibougamau, à Baie-Saint-Paul, à Saint-Pascal de Kamouraska, à Saint-Hyacinthe, à la Malbaie. Mon Dieu, vous avez beaucoup de résidences secondaires. Oui. Donc, j'en ai pas beaucoup, effectivement. Mais écoutez, je comprends que ma tournée sur le terrain n'a pas fait la une du TV Hebdo ni du Châtelaine, mais il reste que j'ai été sur le terrain et les gens qui m'ont rencontré savent très bien où j'étais. Alors, écoutez, le reste, c'est du spin politique. Ça fait partie du plaisir de la politique. Mais sur les réseaux sociaux, on vous a vu faire plein d'affaires plates. Là. Vous êtes allé à la F1 de Trois-Rivières. Vous êtes allé faire du La F1 de Trois-Rivières, ça n'existe pas, Jean-Sébastien. Ben oui? Il n'y a pas une F1 à Trois-Rivières? Non. Non, c'est du NASCAR, M. Gérard. Ah, ça, c'est des plus petits chars. Pas nécessairement, non c'est plus? des chars différents. Voyons, arrêtez là. Laissez ça aux professionnels, la politique. Là. Mais c'est vrai que vous avez été un peu partout, mais en fait, comme tous les autres chefs, parce qu'à ce compte-là, effectivement, on peut dire, est-ce qu'on a autant vu Christine Fréchette? Évidemment, le fait qu'elle soit premier ministre, ça aide, mais après ça, on s'en va vers Éric Duhem, on s'en va vers les gens de Québec solidaire, on s'en va aussi vers le PQ. Bon. Tout le monde a eu des activités. On se rappelle du mini-pot de Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous, est-ce que vous êtes un fan de mini-pot? Est-ce que vous avez fait ce genre d'activité avec la population du Québec? Écoutez, je dois vous dire que je suis un gros fan de mini-pot. Alors, ça va peut-être faire un match entre moi et M. Plamondon parce que je connais bien mon 18 trous. Donc, ça me ferait plaisir. Mais blague à part, j'ai été, entre autres, au Festif de Baie-Saint-Paul. Vous savez comment c'est un événement fantastique. Vous avez fait des bons choix quand même. Oui, je suis allé au festival en août à Chibougamau. Ça a été fantastique aussi. Alors, la campagne électorale n'est pas commencée, puis en même temps, elle est commencée. Hein, donc, puis moi, j'ai très hâte que ça commence parce que vous savez, je suis le chef le moins connu. Mais moi, je pense que c'est un avantage parce que c'est plus facile de passer d'inconnu à apprécier que de ne pas apprécier à apprécier. Moi, c'est ma logique. Ça. On regarde la tendance des sondages. On a l'impression que le Parti québécois a atteint son sommet. Donc, on descend un peu. Parfois, on remonte ou on est stable, mais il n'y a pas de grande montée. La CAQ a atteint aussi son plancher il y a quelques mois. Maintenant, on est remonté un petit peu peut-être dans quelque chose de plus normal. Le PLQ peut bouger et c'est peut-être ce qui fait que vous allez commencer la campagne et vous allez peut-être pu être le underdog, comme vous dites, et puis vous allez être un prétendant réel à un pouvoir. Est-ce que vous préférez être en bas dans les sondages avant de commencer et monter pendant, ou vous êtes du type à vouloir être devant en partant, c'est plus facile, gérer une avance? Non, je pense que c'est plus facile de gagner les cœurs et la confiance pendant la campagne. Les campagnes, ça sert tellement à quelque chose. Messieurs, regardez les dernières campagnes électorales à Ottawa, à Québec. Rarement le premier est resté premier, là, à part 2022. Oui, mais il y a eu il y a eu des gestes. C'est-à-dire qu'il y a eu des. Quand Carney est arrivé, on ne s'attendait pas à ce que Mark Carney arrive. C'est ça qui s'est passé. Là, dans la campagne actuelle, est-ce que Mark Carney pourrait pas être. Je vais y aller avec Christine Fréchette? Ah, bien ça, écoutez, vous me poserez la question à M. Carney, vous l'inviterez, puis j'écouterai l'émission. Mais moi, je ne suis pas. Je pense que les Québécois vont juger les équipes qu'on va présenter, les chefs qu'on va présenter, parce que je sais que la personnalité des chefs est très importante. Il va y avoir 3 débats nationaux, dont un chez vous. Alors, les campagnes servent à quelque chose. Alors, moi, j'ai très hâte que ça commence. Puis même si j'ai pris juste 8 jours de congé, je suis en pleine forme. Ben, écoutez, avant qu'on se quitte, j'ai su que récemment, vous aviez eu votre regroupement à la commission jeunesse du PLQ. C'était le 44e congrès de l'aile jeunesse. Oui, ça va vite, le 44e. J'aurais dit 20. Oui, donc je sais bien. Mais paraît-il que la santé jeunesse au Parti libéral va bien. Je me demande, est-ce que c'est la venue de Charles Milliard qui a fait bouger les chiffres comme ça? Ben, j'espère, parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de membres de la commission jeunesse qui m'ont appuyé dans ma première course au leadership il y a déjà 2 ans. Donc oui, on a beaucoup plus de membres. On était près de 400 personnes ce week-end.
Puis moi, j'ai fait des engagements très Oui, importants j'ai vu. sur la D'ailleurs, jeunesse. vous voulez lancer des états généraux en éducation. Les dernières personnes dans mon souvenir, là, qui ont lancé des états généraux, c'était Louis XVI. Et il me semble que ça n'avait pas bien été. Ben, Louis XVI, communément appelé Jean Garon, là, en 1995. C'est en 95, vous avez bien raison. Écoutez, on se laisse là-dessus, Charles Milliard, parce qu'il nous reste une trentaine de secondes. Merci d'avoir pris le temps. Mais là, on va se voir en vrai. Vous allez venir en studio quand la campagne va être commencée. On se fera un mini débat des chefs aussi. Merci beaucoup, Charles Milliard, d'avoir pris le temps de nous parler. C'était le chef du Parti libéral du Québec. Merci, Jeannot Bergeron, d'être venu nous voir. Vous êtes très gentil. Jeannot Bergeron. Bonne émission ce soir. Oui. Vous recevez C'est spécial de la rentrée d'ici première. Ah, ben là, soyez là. C'est à 21h. On va pas être invité. On sera pas là. Non, mais je vais parler de vous, par exemple. Ah oui, c'est vrai? OK, bisous tout le monde. Regardez la journée de ton protéiforme. Oui, c'est ça. C'est protéiforme, là. Mais c'est vrai que c'est protéiforme cette année. C'est quoi déjà protéiforme? Ah, mon Dieu, mais... Ça prend plusieurs formes. Ben oui, on l'est maintenant, mais il y a une définition protéiforme. Mais ça a-tu vraiment pris des nouvelles formes, la première émission? Avez-vous entendu l'alerte 3e lien? Ben, premièrement, je tiens à souligner que si vous aviez accepté de faire la chronique comme on voulait, ça aurait pris une forme plus précise. Ben, j'ai accepté de répondre gueule pour point là, à vos... Ben, voyez comment vous êtes bon quand vous faites ça. Aimé ça? Ben oui, moi, je trouve que ça fonctionne. On va travailler en amont. OK. Juste vous prendre par surprise. Moi, je travaille juste en aval. OK. Trois jours de rire au Festival d'humour Trip de Trois-Rivières. Du 4 au 6 septembre, retrouve Pierre-Yves Roy Desmarais, François Bellefeuille, les filles du podcast Sexe Oral. Plus de 60 artistes sur 7 scènes. Réserve ton trip sur tripdhumour.com avec la collaboration du gouvernement du Québec.